Il existe à l'entrée de chaque agglomération française une zone commerciale qui ressemble étrangement à celle de Troyes. À la fois un grand succès économique, générateur d'emplois, de richesses, de chiffre d'affaires, mais aussi un échec urbain total qui fait subir quotidiennement à des millions de Français, chaque jour, un acte d'achat qui est totalement déshumanisé. Ces zones, elles sont nées dans les années 60-70, essentiellement pour accompagner l'utilisation croissante de l'automobile dans sa façon de consommer. Alors elles se sont développées d'une façon totalement anarchique, en additionnant des boîtes en bardage métallique les unes à côté des autres, face à des océans de parking dans lesquels l'être humain n'a en fait jamais réussi à trouver sa place. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est avant tout de répondre aux attentes des collectivités qui ont pris conscience que leurs entrées de ville ont totalement été défigurées, répondre aux attentes des enseignes qui ont commencé à comprendre qu'elles paupérisaient leur image dans ces lieux de mauvaise qualité, et enfin répondre aux consommateurs qui se sentaient totalement sous-considérés dans son acte d'achat. Alors ces restructurations de zones commerciales, en fait, elles sont très compliquées, elles sont très complexes et toutes les agglomérations se heurtent au même problème. C'est le millefeuille, l'empilement de propriétaires et d'exploitants différents qui peuplent ces zones et qui, chacun, repousse au bon soin du voisin ou à deux mains la tâche ingrate de faire muter leur site. Et c'est là que l'agglomération de Troyes a totalement innové et ouvert la voie avec une solution efficace et en fait très simple. La mise en place d'un cadre juridique contraignant à l'échelle de l'ensemble de la zone commerciale et trouver un opérateur qui soit capable à la fois de se positionner comme un aménageur, mais aussi comme un promoteur investisseur. Comme un aménageur pour financer, concevoir et déployer une restructuration complète de la zone existante, à la fois en termes de mobilité, de mobilier urbain, d'espace vert, et promoteur investisseur pour déployer une extension de la zone commerciale qui va permettre de largement financer la requalification, mais aussi de pérenniser le succès économique en implémentant les nouveaux concepts, les nouvelles enseignes que les consommateurs attendent et auxquelles ils peuvent légitimement avoir droit. En fait, si on résume cette ambition, elle est très simple. C'est remettre l'être humain au cœur des priorités et rendre à l'être humain la place que l'automobile lui avait pris et qu'il mérite dans ses lieux de commerce. Alors, en remportant cette première compétition et en livrant cette première requalification commerciale d'entrée de ville, Frey démontre sa capacité à se positionner comme un véritable partenaire pour ces agglomérations dans le cadre de leur projet de restructuration commerciale d'entrée de ville. Le Grand Troyes a décidé de requalifier cette zone des Moissons. C'est, pour ne rien vous cacher, la zone commerciale la plus ancienne de l'agglomération troyenne et qui est apparue juste après l'arrivée de la grande distribution. Qu'aujourd'hui, cette zone d'intérêt communautaire, cette zone commerciale des Moissons, se situe au croisement de deux grands axes. Et puis cette zone a également la particularité de se retrouver juste à mi-chemin entre les deux grands pôles de centres de marque que sont MacArthur Glen et Marc Avenue. La zone des Moissons, comme le Grand Troyes, constitue la porte du parc naturel régional de la Forêt-Orient, qui est à quelques kilomètres de là. Et donc l'approche verte, Big Green, nous a favorablement impacté. Et c'est grâce à cela que nous avons tout de suite été positionnés sur l'approche de Frey. Alors pourquoi avoir fait le choix d'un opérateur privé? Là aussi c'est une évidence parce que l'ensemble des sommes mises en jeu sont à 90% destinées au commerce. Donc il était important qu'on trouve un groupe, et c'est ça l'idée, qui soit un aménageur, un promoteur, mais également, et c'est ce qui nous a convaincus de retenir in fine après négociation le groupe Frey, un gestionnaire. Le Grand Troyes avait une autre problématique, c'est que l'extension puisse financer la requalification et que le financement de cette extension en requalification n'obère pas la qualité de la location, c'est-à-dire des prix qui soient en rapport avec le marché. Or, Frey, aujourd'hui, le prouve. Manifestement, l'approche qu'ils ont eue est une approche tout à fait qualitative et responsable, puisque aujourd'hui, un nombre d'enseignes s'est positionné sur cette ouverture de septembre 2013, carton plein. Et puis, bien évidemment, également, l'enseigne Linea que tout le monde connaît va s'installer à Troyes, ce qui est une grande nouveauté. Sa mission d'aménageur clairement définie, Frey a pu commencer en novembre 2012 le vaste chantier de requalification de l'aire des Moissons.
Tout au long des 15 mois de travaux, la zone historique a été réaménagée parallèlement à la construction de Big Green, son extension de 30 000 m². L'objectif premier est de désenclaver la vieille zone. Le réseau viaire est totalement repensé et l'ensemble des voies d'accès est restructuré. De nouvelles routes apparaissent et 5 giratoires sont créés afin de fluidifier au mieux le trafic. Certains magasins sont détruits. Les enseignes concernées sont transférées vers l'extension. Elles pourront ainsi s'agrandir et exprimer pleinement leur nouveau concept. Les transports doux sont naturellement insérés au cœur du dispositif. Les routes sont bordées d'allées piétonnes et de pistes cyclables. Le paysage de l'aire des Moissons est également entièrement revu. Les arbres et les espaces verts, autrefois laissés à l'abandon et même totalement absents dans certaines parties de la zone, vont désormais occuper une place importante le long des voies et des stationnements. Afin de compléter le dispositif, un mobilier urbain design et contemporain vient agrémenter le parcours des piétons et des automobilistes. Dans un souci de cohérence avec l'ensemble de la ZAC, une nouvelle signalétique et des panneaux directionnels sont également créés. Au cœur de l'ancienne zone, une placette centrale offre désormais aux enfants une aire de jeu. Enfin, le cahier des charges des prescriptions architecturales, mis au point par Frey, propose aux propriétaires de relooker les devantures de leurs bâtiments au moyen d'un kit façade économique et astucieux. Cette requalification d'une grande zone commerciale de périphérie, la première en France, est aujourd'hui récompensée par la certification haute qualité environnementale décernée par Certivea dans le cadre d'une opération pilote d'aménagement. Pendant les travaux de réaménagement, la construction de l'extension bat son plein. Elle prend rapidement la forme d'un parc commercial environnemental de nouvelle génération où tout est pensé pour le confort des usagers. Parfaitement connecté à la zone historique, Big Green propose le long de ses 30 000 m² de commerce une véritable promenade agrémentée d'espaces verts, de services et d'espaces de loisirs, dont une immense aire de jeu de 600 m². Cette extension permet à de nouvelles enseignes de venir s'implanter au sein de l'aire des Moissons, renforçant son attractivité et confortant sa place de zone commerciale leader de l'agglomération troyenne.